Oui, bonsoir à tous et à toutes. Oui, c'est votre frère et camarade Armel Abou de l'Angleterre. Comme vous pouvez le constater, je viens juste du boulot et j'ai mis à l'aide, il y a encore même le bracelet de sécurité ici. Je viens du boulot comme ça et tellement que euh, l'affaire est tellement grave que j'ai mis alerte parce que comme ça, je suis tombé sur un VIP officiel aujourd'hui. Puis ce boulot du samedi là, c'est toujours dans, c'est un boulot que je fais dans le traitement des VIP, ouais, dans l'hospitalité. Donc, en causant avec un VIP qui m'a demandé d'où je venais, et je lui ai dit je viens de la Côte d'Ivoire, et il m'a fait comprendre que mon pays est en danger actuellement, que mon pays, le téléchargement de changement de population de l'AES à travers mon pays et changement dans mon pays aussi en téléchargement, que nous courons un très grave danger comme ce qui est arrivé aux Amérindiens et aux, aux aborigènes de l'Australie. Que, en effet, Alassane Draman a signé un accord avec le gouvernement britannique pour rapatrier tous les demandeurs d'asile refoulés du Middle East, les rapatrier tous en Côte d'Ivoire. Tel que, il y a eu deux pays qui ont signé. Il y a eu le Rwanda et puis la Côte d'Ivoire qui a signé, mais elle ne veut pas que les Ivoiriens sachent. Elle a signé, mais elle cache, elle cache ça aux Ivoiriens. Alors que qui dit Middle East, ça dit que cette signature-là, la partie est émergée de l'iceberg. Maintenant, la partie immergée, là, en vérité, c'est que tous les terroristes du Middle East, c'était sur la coupole des impérialistes qui ont été chassés partout. C'est ceux-là maintenant qu'on va repositionner pour faire le repeuplement de l'AES, c'est-à-dire faire la guerre continue jusqu'à faire ce qui est arrivé à l'Afrique du Nord là. Avant, toute l'Afrique du Nord était noire, mais c'est les mêmes Arabes là, ils ont utilisé pour créer tous ces pays qu'on voit en Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, tous ces trucs-là qui sont devenus la Tunisie, qui sont devenus des pays blancs. Donc, on veut faire ce recommencement-là encore aujourd'hui. Et parce que l'AES a décidé de prendre sa souveraineté, donc on vient de signer le arrêt de mort des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. Et maintenant, par ricochet de la Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux-là, ils sont logés en Côte d'Ivoire d'abord avant d'aller attaquer l'AES. Et ça, c'est ce qu'on appelle le changement de population. Vous comprenez? Donc, on nous fait croire que c'est un pacte pour un, chose comme on appelle ça même, rapatrier les, les Pakistanais, les gens du Middle East auxquels on a refusé le visa ici, on a refusé de leur accorder l'immigration, mais en dessous, en réalité, c'est ce qu'on appelle un repositionnement de tous les terroristes qui ont été chassés en Afghanistan, qui ont été chassés en Syrie, qui ont été chassés en Irak, qui ont été chassés, comme on appelle ça même, partout dans le monde, les emmener là-bas et commencer à créer le désordre, le chaos total, de telle sorte que derrière, ils vont nourrir ce chaos-là avec des armes et des armes. Tous ceux qui viennent du Soudan et tout sortes de racailles dans le monde entier seront rapatriés bientôt dans ces maisons en dur, soi-disant pour recueillir les réfugiés du Burkina, alors que ce sont des bases des djihadistes qu'on a créés comme ça pour repeupler la Côte d'Ivoire. Donc, le, le pays est en danger.
l'AES en danger, toute l'Afrique de l'Ouest en danger. C'est pas, c'est une question de suivi, c'est pas du jeu. Vous comprenez? C'est pas du jeu. Ouais, c'est pourquoi que je suis venu, je me suis même pas déshabillé directement. Il me fallait faire ce direct là, chap pour informer tous les Africains que vous êtes, afin que on, on, en ce plein 21e siècle là, ce plan macabre là ne puisse pas prospérer. On doit se mettre ensemble et mourir un coup, parce que la chaîne qui va commencer là, ils vont nous exterminer d'une manière pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est le téléchargement de la repopulation de l'AES qui a commencé comme ça. Pourquoi? Parce que l'AES leur a dit non, ils doivent payer le prix. On ne doit jamais, dans leur truc, comme on appelle ça, pacte colonial, l'esclave ne doit jamais dire non au patron. Pourquoi ils ont dit non au patron? Alors, ils ont signé l'arrêt du mort de l'AES. L'AES doit être repeuplée. Et qui dit AES dit aussi la Côte d'Ivoire, plus les djihadistes, quand ils commencent, ils n'ont plus de limites. Voilà. Et ça, c'est les djihadistes les plus dangereux du monde entier, comme on est en train d'emmener comme ça dans la zone de l'AES. Ça dit qu'à travers la Côte d'Ivoire sera la zone tampon pour toutes les opérations macabres. Et maintenant, ils sont en train d'ajouter le Gabon. Voilà. Mais pour le moment, c'est le Rwanda et puis la Côte d'Ivoire. Le Rwanda, eux, c'est pour prendre tout le Congo, l'Est du Congo. C'est-à-dire que toute la fortune, on sait que c'est l'Est du Congo, tu fais toute la fortune du Congo. Donc c'est pour ramasser toute la fortune du Congo. Et si les gens de l'Ouest, du Sud et du Nord se plaignent, les exterminer. Mais c'est pour venir exterminer tout le Sud qui passe par le Rwanda. Parce que tous, on sait que le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut accueillir aucun un réfugié. Donc, tout ça, c'est que de la manigance des impérialistes. C'est encore une énième escroquerie des Africains. Nous sommes mal barrés. On n'est pas sortis de l'auberge. Et ça, il faut dire que dès à présent, on doit savoir que la destruction de l'Afrique en téléchargement et se mettre ensemble pour combattre. Refusons que ce repeuplement de l'Afrique se produise en plein 21e siècle. Ça dit que les impérialistes, puisque la Russie vient s'installer, donc ils veulent utiliser maintenant, on appelle ça la tactique de la terre brûlée. Ça dit que si eux, ils doivent perdre ça, ils doivent perdre l'Afrique, la Russie ne doit rien avoir. La Russie doit avoir une Afrique brûlée totalement. C'est-à-dire une Afrique en cafouillage. Donc, c'est ce qu'on nous prépare. C'est qu'on nous prépare. C'est dans ce traquenard-là que nous sommes. C'est dans ce traquenard-là. Hein, cette destruction massive qui est en train de se préparer, qui est en téléchargement. Donc, quand on vous dit que depuis longtemps que Alassane Draman Ouattara, c'est une vraie calamité, vous pensez que c'est amusement. Lui là, le danger il représente là, ça dépasse toutes les mesures. C'est d'une mesure incommensurable parce qu'il est prêt à signer tout tant qu'on lui donne un quatrième pouvoir. Et il a signé qu'on doit repeupler l'AES avec un faux pacte ici d'immigration pour dire que on va rapatrier. Comment des gens de 1010, qui n'ont même pas les mêmes couleurs que les Noirs, on les rapatrie dans un pays noir. Et on sait comment ces gens-là sont. On sait ce que les Arabes ont toujours fait à l'Afrique. C'est toujours eux qu'on a utilisé pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui encore, c'est les mêmes Arabes là qu'on est en train d'utiliser pour vouloir décimer l'Afrique une fois de plus. Vous comprenez? Et c'est ce qui est en téléchargement sous des faux traités, sous, euh, euh, disons, des faux traités d'immigration qui sont juste une partie de la partie émergée de l'iceberg, alors que la partie immergée, c'est-à-dire que ce qui est souterrain, sous-jacent, c'est le repeuplement de l'Afrique. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de faire ce qu'on appelle euh, le remplacement de la population là-bas, parce que tous ces djihadistes viennent pour tuer, ils viennent pour massacrer. Parce que, soi-disant qu'on les a rapatriés, ils sont aigris, et on les rapatrie en Afrique, on sait que c'est des racistes de nature, ils sont racistes, ils n'aiment pas l'homme noir, donc ils vont vouloir
s'imposer là-bas. Parce qu'on les emmène dans les avions en grand nombre, alors que eux, ils sont très professionnels dans les armes, dans les bombes et tout et tout. Et c'est ce qui avait déjà commencé, quand le plan avait déjà commencé avec l'école antiterroriste qu'ils ont fait à Jacquesville. Et là-bas, on les apprend à faire les bombes artisanales, tout ça, on les apprend à faire toutes les bêtises. C'est que c'était déjà un plan ourdi. Tout ce qu'ils ont dit que non. Pourtant, ils ont dit que la Côte d'Ivoire était en paix, qu'il n'y avait pas de terroristes là-bas. Mais quand même, ils avaient déjà commencé à faire beaucoup d'écoles de terroristes. Parce que eux, là, ils planifient tout en avance. Ils avaient déjà planifié le plan pour attaquer l'AES. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre tous ces pays de l'AES là, tous ces pays ouest africains là. Donc, ils s'étaient déjà préparés en conséquence. Donc maintenant, ils veulent appliquer la technique de la terre brûlée. Ça dit que on s'en va, mais on garde tout derrière, de telle sorte que personne d'autre, à part nous, puisse utiliser, puisque on envoie nos voyous de partout. Ils vont brûler le coin, mais ils vont nous rendre compte. Et c'est comme ça que ils vont se réapproprier l'Afrique, mais cette fois-ci, sans négociation avec les Africains. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'Africains avec qui discuter. Eux, ils vont venir discuter avec les Arabes, comme ça s'est fait en Égypte. Ils ont tué tous nos ancêtres. Et maintenant, les Arabes sont là. Ils se font appeler Égyptiens, alors qu'ils ne peuvent même pas dire comment ils ont construit les pyramides. Comment quelqu'un peut se dire qu'il est d'une, comme on appelle ça même, il appartient à une histoire, mais il ne peut même pas expliquer une ligne de cette histoire-là. Vous comprenez qu'il appartient à un héritage. Héritage, il ne peut même pas dire l'origine de cet héritage-là. Ça veut dire en vérité que c'est un imposteur. Donc, c'est un peu, c'est la menace pour laquelle je suis là, c'est une menace qui vise, qui est contre le Burkina, le, le Niger, le Mali et par ricochet la Côte d'Ivoire. Donc toute l'Afrique de l'Ouest aussi par effets collatéraux. Donc nous sommes en danger. C'est une question de vie ou de mort. Si quelqu'un a enregistré ce direct, qu'il le partage. C'était un bref direct parce que c'était tellement chaud, ça brûlait tout mon cœur là-bas pendant le travail. Donc je viens juste de rentrer. Il me fallait vous faire ce compte rendu là parce que je ne pouvais pas dormir avec ça. Donc c'est un direct rapide. Comme vous pouvez le constater, il y a eu une longue journée, je suis bien fatigué. Hein. C'est depuis 9 heures que j'ai commencé le travail et maintenant il est 1h44. Donc, je ne sais pas combien de minutes le direct a duré, mais quand je suis rentré ici, je suis rentré à 1h du matin. Donc, comprenez que je suis fatigué, je vais vous laisser. C'était pour vous prévenir de ce danger-là qui guette la Côte d'Ivoire. Et si vous avez pris le direct et que vous avez la copie, veuillez le partager à qui de droit afin que ça puisse monter à tous les autorités de l'AES et surtout que vous, les Ivoiriens, vous comprenez maintenant que vous n'avez plus à tergiverser. Vous devez vous battre par tous les moyens pour vous libérer, sinon on a déjà planifié votre mort. Vous n'aurez même pas si vous n'êtes pas prêt à vous défendre, vous allez mourir comme des chiens, c'est tout, sans propriétaire. Parce que eux, on a emmené des chiens enragés spécialement pour vous détruire sous la bannière que on est en train de régler l'immigration de l'Angleterre. Alors que l'Angleterre se dit un pays riche, elle dit toujours que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Comment on peut enlever des immigrants ici et aller les déposer en Côte d'Ivoire où l'argent va sortir pour nourrir ces immigrants-là? Vous comprenez? Ça veut dire que le plan n'est pas pour sauver ces immigrants-là, c'est justement pour aller augmenter les problèmes de l'Afrique, parce qu'on sait que l'homme blanc et l'homme noir ne peuvent jamais cohabiter, surtout l'homme blanc arabe. C'est très compliqué en ce plein 21e siècle. Et un homme blanc arabe qu'on a chassé de l'Europe, alors que lui se voit toujours comme européen, égal à l'européen, maintenant on le ramène au rang des Africains. Vous savez comment sa fierté et son ego est touché. Donc, quand il vient, c'est pour se venger. Ça dit que pour montrer, tel qu'au Libéria, on l'a vu au Libéria,
quand ceux qui étaient venus, les Noirs qui étaient venus d'Amérique, qui avaient un peu le teint clair, quand ils ont rencontré les autochtones noirs, comment ils ont massacré les autochtones noirs parce qu'ils se trouvaient supérieurs. À plus forte raison, on a une longue histoire comme ça avec les Arabes qui pensent toujours qu'ils sont supérieurs aux Noirs. Quand on rapatrie aujourd'hui, hein, parce que la plupart du temps, ce sont les Pakistanais qu'on rapatrie, alors que les Pakistanais ils sont musulmans et eux, de facto, ils se mélangent pas. Ça dit qu'ils se mélangent pas. Chez eux là même là, ils donnent même pas la nationalité quand tu es né sur leur territoire. Peu importe qui tu es, si tu n'es pas de leur pays, si tu n'es pas pakistanais comme eux, tout le Middle East là, ils donnent jamais leur nationalité. Ils connaissent pas le droit de sol. Ça dit que tu es né là-bas, même si comme on appelle ça, un blanc, ils vont pas te donner leur nationalité. À plus forte raison, les Noirs, même eux, les massacrent. Donc, c'est dit que la lettre que je viens de sonner est gravissime, est très gravissime, et il ne faut pas hein, essayer de tergiverser. Vaut mieux prévenir que guérir. Ça dit que il y a, dans nos temps, au plein 21e siècle, à ce temps du verseau, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce qui sort comme à l'être comme ça, parce que le VIP là, c'est une autorité de ce pays et qui est venu s'entretenir à moi, hein, que quand eux ils prennent un peu de boisson, ils ont la bouche facile, donc ils ont commencé à parler, et c'est lui, il m'a fait sortir tous ces secrets-là. Donc, à bon entendeur, salut. Je répète encore, à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Et partagez à qui, à tous vos entourages et à surtout à tous ceux-là des pays de l'AES et aussi à tous les Africains que vous connaissez partout. Donc, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Allez, que Dieu nous garde. Bye bye for now. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, bye bye.